chers amis de Café Évangile, à partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Bien, chers amis, l'évangile de ce jour mentionne certaines données très importantes tout au début. On nous dit, au début de l'évangile, que quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Le Seigneur a commencé son ministère public à Capharnaüm. Capharnaüm est une ville très antique des pêcheurs, c'est-à-dire elle est reconnue par l'activité de la pêche parce que c'est une ville située au bord de la mer de Galilée. Et cette ville a été un lieu central dans le ministère public du Christ. Il a développé la grande partie de son ministère public dans la zone de Capharnaüm. Et le Seigneur a réalisé plusieurs miracles, les guérisons, il a enseigné dans la synagogue de Capharnaüm, il a visité les maisons de tant de gens, la maison de Pierre et à Capharnaüm. La majeure partie de ses disciples se sont unis à lui dans ce lieu. En fait, Capharnaüm est connu comme la ville de Jésus parce qu'il l'a choisi pour son ministère public. Et quand il allait loin, il revenait toujours à Capharnaüm. Quand il allait loin, il revenait toujours à Capharnaüm. Le Seigneur a choisi cet lieu-là pour commencer à semer la semence de l'évangile. Les premières paroles du ministère public du Christ sont des paroles de l'appel à la conversion. Pourquoi le Seigneur n'a pas commencé à guérir, à chasser les démons, et plutôt à appeler à la conversion? Chers amis, le péché a rendu le cœur de l'homme malade. C'est le prophète Jérémie qui le dit que le cœur de l'homme est compliqué, malade. Et il faut guérir ce cœur-là. Par conséquent, l'appel à la conversion vient nous manifester le penchant central du pourquoi Dieu s'est fait homme. Il est venu apporter la vie au cœur meurtri à travers l'enseignement, à travers sa parole. Et comme on ne peut pas commencer à semer dans la brousse, il va falloir nécessairement débroussailler. Le Seigneur a commencé son ministère en préparant le terrain, l'appel à la conversion. Et qu'est-ce que signifie la conversion? La parole conversion, convertere, signifie faire le chemin avec quelqu'un, avec, tourner et voir celui qui me tend la main pour faire chemin avec lui. Ce n'est pas retourner à ce qu'on était, non. Si la conversion signifie retourner à ce qu'on était, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de changement. La conversion, c'est laisser ce qui n'honore pas le nom de Dieu et tendre la main au Christ qui nous tend la main pour nous mener vers le bon pâturage. C'est cheminer avec lui. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Il a commencé ce ministère à Capharnaüm. Il a aimé tellement cette ville. Il a débroussaillé le terrain là-bas de sa mission. Il a semé le grain de l'évangile. Il a pris soin de ce grain-là parce que beaucoup de ses disciples se sont unis à lui à Capharnaüm. Il a fait tant de miracles. Il a fait tant de guérisons. Mais au final, chers amis, le Seigneur a maudit Capharnaüm pour son manque de foi. Combien de choses le Seigneur n'a pas accompli dans cette ville et pourtant, ils ont rendu le cœur dur à la parole de Dieu. Le Seigneur t'a choisi. Il a choisi semer le grain de la parole. Mais la première des choses, c'est de savoir que c'est lui qui t'a choisi. Pourquoi il n'a pas choisi une autre terre? Il a préféré la tienne. C'est parce qu'il veut faire de toi un instrument d'amour, d'unité, un instrument de l'évangile. Dieu veut collaborer avec les hommes. Il veut collaborer avec toi. Mais il est très important, chers amis, de que lui qui connaît qui nous sommes trouve cet accueil-là auprès de nous. Laissons que le Christ débroussaille notre cœur. Laissons-le qu'il quitte les mauvaises herbes pour commencer à semer l'évangile, pour commencer à semer la parole. Ne soyons pas comme les gens de Capharnaüm. Ils sont pleins les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie. Et ces merveilles, c'est pour t'amener à grandir dans la foi, non pas à la perdre. Lutte pour être un instrument de l'amour de Dieu là où tu es et en ce que tu fais, afin que le grain de l'évangile semé puisse porter du fruit. Et cette conversion à laquelle il t'appelle, c'est pour te garantir sa compagnie. Maintenant, tu n'es plus seul. Dieu est avec toi. Laisse-moi te mener vers le bon pâturage. Laisse ta mauvaise vie. Laisse cette vie-là qui au fur et à mesure te détruit. Tourne-toi vers moi parce que c'est pour ton salut que je suis venu. Que sa grâce nous aide afin que notre cœur soit un cœur toujours disposé à la parole. Et n'oublions pas que l'appel à la conversion est dirigé à nous tous, chrétiens ou pas, connaisseurs du Christ ou pas, parce que la conversion est une vie. Et c'est au quotidien que l'on vit la vie de chrétien dans ce sens de repentir et de lutte constante pour être disponible à la semence que le semeur vient mettre dans la terre de notre cœur. Bonne journée
Dieu vous bénisse.